et cyclisme, même plus précisément. Et oui, ça y est, ça commence l'entretien. Bienvenue Jacques Philippot sur le plateau de la matinale. Merci de me recevoir, bonjour. On va parler cyclisme, on va parler même plus précisément de la route vendéenne. C'est une nouvelle compétition qui arrive en Vendée. C'est du 9 au 11 juin et aux manettes, il y a vous, en qualité de président du comité d'organisation et toute une équipe. On va revenir un petit peu sur la jeunesse tout d'abord. Pourquoi lancer une nouvelle compétition cycliste dans le département ? Comme j'ai coutume de dire, en 97 avaient lieu les dernières courses par étapes en Vendée. Il y avait deux courses par étape de 3 jours, 4 étapes chez les garçons et une chez les filles. Et on a voulu renouer avec ce type de manifestation. Il y a le circuit des plages, il y a des grosses manifestations en Vendée qui se terminent par le Tour de Vendée ainsi que le Chrono des Nations. Et au passage, on a un petit trou au niveau de cours de saison, dans le milieu de saison, là, en juin-juillet. Donc, on a opté pour cette course par étapes. Et je suis parfaitement bien entouré aussi parce que l'idée, à mes yeux, c'était une bonne idée, mais il faut savoir la faire partager. Et puis, j'ai des gens autour de moi qui partagent cette idée-là. Et donc, on est parti pour 3 jours de course, 4 étapes. Il faut y croire, évidemment, pour emmener toute une équipe derrière. Ça prend combien de temps pour créer, justement, un nouveau rendez-vous ? 1 an et demi, parce que l'idée est arrivée en 2016, avec le Tour de France qui est venu sur le sol vendéen, donc on n'avait pas les épaules assez larges pour tout assumer. Donc après la pandémie, la Covid nous a un petit peu perturbés, donc on a remis le couvert il y a ça à peu près 1 an et demi. Nous, on s'est inscrit au calendrier national, donc on nous a accepté à cette date-là, et la date est très, très favorable pour une telle épreuve, pour la bonne et simple raison, on se situe à 10 jours des championnats de France, donc les équipes de toute la France ont envie de courir pour se qualifier dans le Nord le dernier week-end de juin. Alors, on n'est pas dans 85 chronos, justement, on est sur un public un petit peu plus large. On va essayer de se situer. Quand on ne connaît pas tout à fait quand même le cyclisme, pour essayer de comprendre le niveau des équipes. En regardant sur le site internet de la route vendéenne, je voyais que vous avez 3 niveaux, 3 catégories d'équipes, National 1, National 2, National 3. Donc, ce sont des Français ? Ce sont des équipes françaises, parce que dans un premier temps, on n'est pas habilité pour recevoir les équipes étrangères amateurs. Non, ce sont des équipes françaises, mais qui peuvent avoir des coureurs étrangers, mais qui sont sous licence française. C'est la fédération. On est le plus haut niveau amateur, juste en dessous chez la 3e catégorie des professionnels. Chez les pros, vous avez les World Tour, vous avez les Continental Pro et les Continentaux. Les équipes continentales. Et donc après, nous, on est juste en dessous. On va retrouver la route vendéenne. Et alors, il y a des équipes françaises, mais il y a même des équipes vendéennes. Évidemment, si vous êtes sur le bord de la route, que vous venez les encourager, on va pouvoir reconnaître les dossards. Le Vendée U, évidemment, qui va faire partie des plus attendus. Disons, en terre vendéenne, oui, bien sûr, on a l'ESA Vendée Cyclisme, l'équipe du chef-lieu, Team Maison, l'équipe de La Roche-sur-Yon, et puis bien sûr LMP La Roche-Vendée. LMP La Roche-sur-Yon et les Sables. Et les Sables d'Olonne, oui. C'est ce que je voyais en National 2. Oui. 3 formations qui sont vraiment locales. Oui, et on est certainement un des rares départements en France à avoir 3 équipes de ce niveau-là. C'est une certaine fierté pour le cyclisme vendéen, le cyclisme de base, parce qu'il ne faut pas oublier, si on organise une épreuve d'une telle envergure, il faut savoir aussi que la base, il faut que nos minimes, nos cadets, etc., courent et des courses. Et tout ça, c'est un petit peu, l'amalgame du cyclisme en Vendée. Oh, la Vendée, une terre de vélo, ça se répète, ça ne se présente plus, oui, on le sait. Oui. Et puis, terre de vélo, et puis souvent de fois, comme on nous compare à la Bretagne, mais la réponse est toute faite, les Bretons, ils sont 4. Exactement. Ils sont 4, nous, on est seuls. Et la Bretagne, c'est une région, la Vendée, c'est un département, c'est bon de le rappeler, exactement. Et on arrive à rivaliser. Détaillons un peu ces étapes quand même. Ça commence le 9 juin, c'est ce que nous disions. C'est Moutier-les-Maufais qui va être la ville qui restera finalement dans l'histoire de cette route vendéenne. Première ville à accueillir la première étape. Oui, avec les Moutier-les-Maufais, une ville de sport, une ville qui a énormément d'équipements sportifs pour ces jeunes et qui a accepté de nous recevoir le 9 juin, le vendredi à partir de 18h. On aura un contre-la-montre de 9 km.
Et le lendemain, nous repartirons de Moutier-les-Mauffais, direction le sud Vendée, Fontenay-le-Comte, après un périple sur le secteur de Rosnay, la côte des Caves, où on aura un point chaud. Ensuite, on descend sur la forêt de Mervan, où on va renouer sur le massif forestier, où il y aura aussi des points chauds pour arriver vers le lycée Tiraco à Fontenay-le-Comte, au bout de 150 km. 154 km, et si après cette étape-là, vous êtes encore en train de dire que la Vendée est un département plat, eh bien je vous inviterai à enfourcher le vélo pour essayer de faire la même étape, parce que c'est quand même une étape où ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend, mais je pense que la dernière sera pas mal. C'est-à-dire que la Chantonnay-Mortagne. Le lendemain matin, on est à Chantonnay pour un contre-la-montre de 20 km par équipe. Départ à 9h et ensuite on repart, on a une règle de 3 heures aux alentours de 14h30, 15h. Nous repartons pour la dernière étape qui va se situer dans le nord-est de la Vendée, arriver à Mortagne-sur-Sèvre après 3 tours de circuit sur la vallée de la Sèvre. Et je pense que là, le soir, le vainqueur sera quelqu'un un costaud. Je pense qu'on aura quelqu'un qui va mettre son nom au palmarès. Ce sera quelqu'un d'une grande envergure. On est à une semaine à peu près de ce départ. Tout est prêt de votre côté ? Oui. D'une manière générale, j'ai la chance d'être entouré par des jeunes et des moins jeunes, des gens d'expérience. Et on est une vingtaine dans le comité directeur. 40 quelques vont venir, une quarantaine vont venir grossir l'effectif dès le vendredi. Et sur l'ensemble, tous les jours, on aura à peu près 200 bénévoles, tant les signaleurs, le service médical, les ambulances, la sécurité des coureurs. On a la chance d'avoir un groupe de motards sécurité route qui nous font un travail remarquable. Et il faut les mettre en valeur parce que notre terrain de jeu, c'est quand même la route. Donc, il faut faire attention à la sécurité, etc. Et on met les petits plats dans les grands. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le bénévolat est de plus en plus compliqué, mais finalement, là, vous lancez un nouvel événement et vous avez encore tous les passionnés de cyclisme qui répondent à l'appel. Oui, les passionnés de cyclisme, les clubs, on a à peu près sur les 36 clubs en Vendée ou 37 clubs, on a à peu près le tiers qui nous ont rejoints pour nous donner des coups de main, tant avec des véhicules, tant avec des gens qui seront sur le bord de la route pour assurer la sécurité. On ne souffre pas trop sur les grands événements du bénévolat et je crois que le bénévolat en Vendée, toute discipline confondue, est quand même relativement fort, relativement engagé. Il y a encore de l'avenir. Alors là, on parlait des gens qui étaient engagés sur la route vendéenne, mais si vous voulez regarder évidemment cette course, vous avez noté les dates, on a dit du 9 au 11 juin, ça commence à Moutier et ça se terminera donc à Mortagne-sur-Sèvre avec des épreuves également qui ont lieu sur Moutier même et ensuite sur Chantonnay même, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci Jacques Philippot d'être venu pour cette première édition de la route vendéenne. Bonne route à vous, c'est un petit peu facile de le dire, mais voilà. Non, mais c'est le but que la route vendéenne soit très facile à le mentionner. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous.